Salut à tous les amis, c'est ByStar. Aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Je dis une fois de plus, mais si ça se trouve je les posterai pas les deux en même temps pour les deux dernières. Alors en fait cette vidéo va parler de Clash Royale toujours, mais cette fois c'est quelque chose d'assez différent. Ça va être en fait notre avis à moi et mon petit frère sur 8 cartes. Les 8 cartes sont le gang de gobelins, le gobelin sarbacane, le sort de guérison, le bourreau, la bûche, le sorcier de glace, la princesse et le mineur. Commençons directement par le gang de gobelins. Donc le gang de gobelins, c'est une carte en fait qui mettra 3 gobelins et 2 gobelins lance depuis la mise à jour. Le nerf, maintenant c'est plus 2 gobelins, c'est plus 3 gobelins lance mais 2 gobelins lance. Donc c'est dommage hein, vraiment pour ce mini patch, malgré que c'est quand même pas vraiment le pire qui pourrait arriver. Mais alors qu'en penses-tu, frérot? De guérison? Non, gang de gobelins. Bah, toi t'aimes ou pas? Ouais, ça va. En fait, t'es censé répondre à ma question. Bof. Pour... Ouais, en fait. Et la moitié. Bah, il ouais, en fait, ouais. Ah, en fait, c'est une bonne carte défensive. Pratique surtout pour ces gobelins parce que les gobelins lance c'est plutôt moyen. Ou pour distraire, pour défendre contre pas mal de choses. Hein? Ah oui, pas que ça, mais aussi bien sûr. C'est quand même une carte plutôt pas mal qui se fait contrer facilement, mais quand même plutôt pas mal, vous êtes d'accord? Donc la note sur 10. Moi je dis 7. Passons au gobelin sarbacane. Le gobelin sarbacane alias Kirikou. C'est le petit gobelin qui aime bien tirer des petits chewing-gums, qui mastique du chewing-gum et qui en tire. Qui tire des petites boulettes, 0,6 secondes de vitesse de frappe. Donc la troupe, j'ai bien dit la troupe qui tire le plus vite du jeu. Donc parce que la carte qui tire le plus vite c'est l'Arkix, 0,25 secondes. Et la deuxième carte qui tire le plus vite c'est le gobelin sarbacane. Donc c'est quand même une carte excellente pour moi, qui va très bien dans les decks Logbait et Zapbait. Donc allez voir sur internet si vous ne savez pas ce que c'est. Et en fait les decks, ce genre de deck, en fait le gobelin sarbacane, son avantage c'est sa vitesse de frappe, ses dégâts. Ses dégâts sont pas énormes certes, mais pour sa vitesse de frappe c'est rentable. Et en fait sa portée quand même, qui est de 6,5, donc autant que le géant royal. Et de cette manière, si votre tour de l'enfer passera un sale quart d'heure. Voilà. Bien évidemment, le gobelin sarbacane, malheureusement, ne peut pas jouer ce tour à la Tesla parce qu'elle se protège. Et du coup, en fait, le gobelin sarbacane ne pourra pas toucher la Tesla. Il attendra, il s'approchera, et là, la Tesla sortira et liquidera le gobelin sarbacane. En fonction de ses points de vie, bien sûr. Donc, le gobelin sarbacane, moi, je dis un 8,5 sur 10. Bah, moi, je. 9. Et demi. Alors, passons au sort de guérison. Donc, le sort de guérison, il me semble, qui est le sort le plus récent du jeu. Donc pour moi quand même qui est un sort majoritairement mauvais, il n'y a pas énormément d'utilité, qui régénère en 3 secondes, donc chaque seconde un certain nombre de points de vie, donc x3 au final, et c'est vraiment pas un sort pour moi qui vaut le coup, malgré qu'avec les roquets de lave ça peut faire le taf si l'ennemi défend pas. Vous avez le seum normalement si vous mettez roquet de lave et guérison, mais que le mec met les flèches. Ça va foutre la haine. Parce que guérison est un petit peu gâché quoi, parce que les flèches, qu'est-ce que s'en foutront de ton sort de guérison. Voilà. Moi je dis, pas énormément d'utilité, je dirais 4 sur 10. Toi? Si, c'est bon. Passons au bourreau. Le bourreau qui est pour moi une carte tout juste géniale, mais genre géniale. Le bourreau en fait c'est une carte qui va lancer en fait son boomerang, qui fera des dégâts et à son retour fera encore des dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts, mais 2,4 secondes à frapper, c'est sûr. Mais il fait quand même des dégâts énormes contre beaucoup de squelettes. Il peut faire le taf et tous les trancher. Et peut même toucher une carte qui est derrière lui, en fait, quand le boomerang revient. Carte géniale. J'aimerais beaucoup l'avoir. Moi, je donne un 9 sur 10. C'était demi. La bûche. La bûche, une légendaire pour moi, qui tout simplement ne mérite pas son titre de légendaire. Je dirais une épique ou même une rare. Mais oui, même une rare. Ah ouais. Mais plus pour épique, parce que quand même, le fait qu'elle puisse trancher une armée squelette et tout n'est pas non plus sa seule propriété, parce que les dégâts sont pas dégueux quand même de la bûche. Non, pas. Au niveau 1, 240. Par rapport aux flèches, je sais pas, c'est différent quand même. Donc la bûche, une carte qui est quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. En plus, elle fait reculer toutes les cartes, je pense. Bon, les tours, ça, les bâtiments, ça compte pas vraiment, mais
Mais je veux dire, ça fait reculer toutes les troupes. C'est quand même pratique en fait, ça peut servir. Ça peut permettre d'arrêter la charge d'un prince si vous pouvez rien faire. Vous mettez une petite bûche, au moins le prince fera moins de dégâts, mais logiquement, si vous avez que ça pour défendre, il mettra quand même extrêmement cher. Mais tout de même, ça peut toujours servir en cas de détresse. Mais ça peut servir aussi quand il fonce parce que ça l'empêche de foncer. C'est ce que je viens de dire. D'accord, donc la bûche, bah, comme je disais, ça sert à ça, mais finalement, c'est pas extra. 3 sur 10 Non, toi pas de jamais. Non, 4. Non, pas 4, allez, 5. 5 sur 10. Non. Allez, passons au sorcier de glace, qui est pour moi aussi une légendaire extrêmement mauvaise, qui est la seule légendaire que mon frère a. Moi, j'en ai toujours pas, mais on peut dire que limite que j'ai le sorcier de glace ou que j'ai pas le légendaire, ça me change pas grand chose, tellement elle est nulle. Et en fait, c'est une légendaire pour moi extrêmement mauvaise. Pour ceux qui trouvent qu'elle est mauvaise aussi, je suis d'accord avec vous. Une légendaire qui vaut vraiment pas le coup. Certes, c'est la première avec la princesse, mais elle est vraiment très mauvaise. La seule chose qui peut le faire pardonner, c'est le fait qu'il ralentisse les cartes et aussi qu'il coûte peu cher quand même, 3 d'élixir. Mais c'est quand même une carte très mauvaise dans l'ensemble, je la déteste, mais de fou. Je mets 1 sur 10. Même le zap est au moins 5 fois meilleur. D'accord. Voilà. Ah, passons à la princesse. Toi, combien sur le sorcier de glace? 6,5. Ok, la princesse. La princesse qui est une carte quand même avec une excellente portée. La deuxième meilleure portée du jeu. Juste après l'Arkix et le Mortier. Qui ont 11,5 de portée et la princesse 9. Son avantage du coup, c'est qu'elle, comme l'Arkix et le Mortier, justement, c'est deux cousins. Pas du tout. Ils ont la possibilité de toucher la tour, mais sans se faire toucher par la tour. Donc en gros, si vous défendez pas une princesse, vous avez perdu la partie. Voilà, clairement, c'est dit. Vous perdez la partie. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien protéger bien leur princesse. Genre, il y a des gobelins lance, il faut mettre un zap. S'il y a une armée squelette, il faut mettre des flèches. Mais au final, faites ça. Mais bon, moi je préfère autant mettre mes flèches et je me fais pas chier quoi. Autant tu mets des flèches et voilà quoi, tu te casses pas les couilles. J'ai envie de dire, désolé. 3 secondes de vitesse de frappe. Bah en fait, c'est bien et en même temps non. Moi, c'est plutôt moyen. C'est moyen bien. Je dirais 5,5. Sur 10, bien sûr. Dans la limite du raisonnable. Toi? Bah, pour la princesse, 6,5. Ok, passons à la dernière carte qui est le mineur. Le mineur, en fait, vous pouvez le placer comme vous voulez, comme le sort du cimetière. 1,2 secondes de vitesse de frappe, 162 dégâts. C'est dégueu. Moi, je trouve que... Mais en fait, c'est une carte qui a une particularité, c'est que, en fait, c'est la seule carte qui n'est pas un sort et qui fait moins de dégâts sur les tours. Je peux vous le dire moi-même que j'étais pas au courant. Et je l'ai su il y a très peu de temps. C'est-à-dire maintenant. J'étais pas au courant avant. Oh. Elle fait extrêmement peu de dégâts sinon. En fait, je me demandais d'ailleurs, je voyais dégâts 160 et tout, 200, mais alors pourquoi ça fait pas 200 sur la tour? Mais en fait, je voyais pas, j'étais pas très logique, mais je me dis aussi 200 sur une tour, c'est un truc de fou. Pour une carte que tu peux placer directement dessus. Enfin, moi je trouve que c'est cheaté, honnêtement, je le dis clairement, c'est cheaté. Ce serait cheaté. Oui, mais c'est pas le cas. Donc voilà quoi. Alors le mineur qui est quand même une carte pas mal, hein, 1000 points de vie au niveau 1 quand même, c'est pas rien. Ça a l'air de rien, mais pourtant, en fait, ça a pas l'air, mais c'est parce que tout le monde défend contre le mineur. Donc les points de vie vacillent souvent, mais des gobelins pour ceux qui le jouent encore, plutôt des squelettes, l'armée de squelettes, des gargouilles, voilà, ça part vite quoi. Des troupes en masse. Le mineur qui est plutôt une bonne carte pour moi, que ce soit défensive ou en attaque, il est rapide, voilà. Moi je dis plutôt 7 sur 10. 7,25 sur 10. 9. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je pense qu'elle a été un petit peu longue. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Donc voilà, je vous laisse. À plus.